va prendre la chair. Pendant qu'elle monte, nous acclamons le Seigneur pour sa servante. On acclame bien plus fort pour le Seigneur. Milolo. Milolo, 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 milolo. Que Dieu soit béni. Nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur soit béni pour cette occasion qui nous donne de pouvoir être dans sa présence. Je remercie le leadership de l'Église, le pasteur particulièrement, pour encore cette main d'association et cette confiance renouvelée. Je suis là pour la deuxième fois. La première fois, j'ai été bénie et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus une étrangère. Pasteur, merci et merci d'être là pour pouvoir passer cette semaine de prière. Et aujourd'hui, pour la journée, c'est la clôture et vendredi, je pense demain, nous aurons la veillée. Que Dieu soit béni pour ce thème si important. Et je crois que par la grâce de Dieu, des bons orateurs sont passés ici. Ils ont parlé au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, je veux juste m'attarder sur un élément. Et par rapport à cet élément, il y aura des causes majeures que nous allons donner. C'est ainsi que je voudrais que nous puissions prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta parole. Aide-nous à la prêcher avec force. Aide à prêcher, Seigneur notre Dieu, selon ta volonté. Dire ce qu'il faut, que ton esprit nous aide afin que cette parole soit une sémence. Que ton esprit nous aide afin qu'au-delà des belles phrases, que nous puissions réellement dire ce qui est à propos. Seigneur, bâtis les cœurs, bâtis les vies, bâtis le caractère et fais de nous des assoiffés de Dieu, des gens qui comptent sur toi, des gens qui s'auto-évaluent et des gens qui prennent des grandes décisions de destinée. Je bénis ce peuple. Je te prie, ô Dieu, que ce peuple soit réellement béni. Dans le nom de Jésus, je me recommande entièrement. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes dans ce récit que nous connaissons tous. Et c'est de ces récits que notre thème est donné. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et nous sommes dans Jean chapitre 5, mais je commencerai déjà au verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Je redis encore, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Retenons le 38 ans. Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un grand nombre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. 10. C'était un jour de sabbat.
Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Acclamons le Seigneur. Wow. On peut se rasseoir. L'introduction de ce récit en dit long et nous explique un tout petit peu le contexte. Certainement le contexte qui a été donné, mais moi personnellement, quelque chose m'a marqué et je pense que ça sera une leçon de vie pour nous tous. Après une semaine de prière comme ça, chacun de nous doit s'évaluer. Des fois, nous battons, mais nous battons dans l'air et ça nous fait perdre le combat. Ça nous fait rater la cible. C'est pourquoi les 38 ans de maladie ou de paralysie de cet homme est comme le message phare de ce soir, parce que je ne sais pas si toi tu as fait combien d'années, je ne sais pas si je dois mettre le lingala français, c'est ça? Ok. Je ne sais pas si tu as fait combien d'années de douleur, de souffrance, que ça soit une année, que ça soit 30 ans, ça reste une période de souffrance. Certainement que les autres orateurs se sont appuyés sur beaucoup de choses, mais moi, ce sont les 38 ans d'épreuve. 38 ans d'épreuve, c'est beaucoup, c'est toute une vie. 38 ans d'épreuve. C'est pourquoi ce soir, je vais parler sur les causes majeures de l'épreuve. Les causes majeures de l'épreuve. L'épreuve est à ma porte, mais qui en est l'auteur? L'épreuve est à ma porte, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas répondre à la place de ce paralytique. Peut-être qu'il était né paralytique. Peut-être qu'il avait connu un accident. Peut-être que c'est une malédiction. Mais je me dis que toi et moi, souvent, lorsque nous passons par le temps d'épreuve, nous aimerions bien avoir la réponse de savoir la cause. Depuis un moment, la cause majeure ou la cause majeure, on dit que c'est l'assaut du diable. Surtout nous, Africains, quand il y a l'épreuve, tout de suite on dit que c'est le diable. Et imagine si ce n'est pas le diable. Tu vas chasser les démons, mais au fond, ça ne sera pas des démons à chasser, il y a autre chose. Dans cette histoire, il y a plusieurs questionnements. Cet homme dit qu'il ne guérissait pas parce qu'il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau. Ça dépend. Est-ce que c'était ça vraiment le problème? Je ne sais pas. Souvent, on tâtonne. Mais ça faisait longtemps qu'il était dans ça. Et Jésus avait un seul désir, c'était de voir cet homme guéri, cet homme délivré. Et après, on s'est rendu compte que après sa guérison, au lieu que les scribes, les autres puissent se réjouir de sa guérison, il lui demande juste qui a fait ça dans ta vie et est-ce possible qu'on puisse te guérir un jour de sabbat? Entre la guérison et un jour de sabbat, le cœur de l'homme est terrible. C'est pourquoi moi je prône le secours divin que le secours de l'homme. Car le secours de l'homme n'est que vanité. Vaut mieux le secours de Dieu. Alors ce soir, nous allons commencer par cette cause majeure ou première cause par rapport à l'épreuve. Je dirais que c'est quand l'épreuve est causée par le diable. Le diable. Je souffre. Est-ce que ça peut être le diable? Oui. Nazo zoelo côté
38 ans, est-ce que koko zala diable? Oui. Est-ce que zakaka diable? Non. Mais est-ce que koko zala diable? Oui. Bien-aimés, nous devons être équilibrés. Équilibrés. L'autre extrême aussi, ce n'est pas bien. Parce que nous nous rendons compte qu'il y a plusieurs cas de captivité. Maladie démoniaque. Assaut de l'ennemi. Regarde dans la Bible, dans Luc 13, verset 10. Quand on nous parle de la femme qui avait un dos courbé. Cette femme avait près de 18 ans où elle avait un dos courbé. Elle était malade. Mais la Bible dit que pendant que Jésus-Christ était en train de prêcher, il s'est rendu compte que cette femme avait un dos courbé. Cette dame ne pouvait pas se relever autant d'années. Pas parce qu'elle était malade, pas parce que, bien aimé, c'était juste inné comme ça, mais parce qu'il y avait des esprits méchants qui la tenaient là. C'est incroyable. Abeli n'a habité. Mais pendant que Azotea, Azo se rendre compte que ça la mwasi morokuna mokongweza ko gumbama et gumbamite po asala accident et gumbamite po na ebite ndenge nini mazomona milimo mabe sali nini et telemeli awa Azo kokako telemisa mutute. C'est pourquoi mon point focal est à 38 ans, le temps d'épreuve. Le temps de preuve, le temps de questionnement. Je l'ai dit ici, moi j'ai fait 9 ans sans enfant. Alors quand tu manques, il y a toujours ces questions. Quand tu as prié, tu as jeûné, à un moment donné tu as besoin de réponses. C'est pourquoi j'ai dit Seigneur, je viens pour ce programme. Je voudrais que le peuple de Dieu se auto-évalue. Que le peuple de Dieu se dise, je priais pour ça, pour ça, pour ça. Amen. Parce que des fois on attend, mais on attend passivement. On attend dans la passivité. Il ne faut pas attendre dans la passivité. Il faut attendre arme en main. On est d'accord? Parce que le diable, pour te faire perdre la victoire, il peut aussi détourner ton attention. Au lieu de la gauche, combat est à la droite, yozota les sikamabe. Yangwana la lobi aliboso ezali satana, l'ennemi. La Bible le dit clairement dans Jean 10:10. Le voleur ne vient que. Le diable ne vient que pour dévorer, pour égorger, pour détruire. Si tu croises Satan, même quand il est bien habillé, même quand il a mis make-up, yeba kaka aeko égorger, aeko détruire, aeko salayo mabe. Et puis yeba ke mikolo nyonso ayenga kapoluka nani akobebisa. Ayenga kapwa luka nani oyo akosale mabe na molimo, akosale mabe na nzoto, akosale mabe pe na kati na ye. C'est pourquoi Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, mais le diable aussi veut que tu t'arrêtes à tous égards. Voilà pour cette femme qui avait son dos courbé, 18 ans, mais c'était le diable. Ata oboya en français, ata oboya en anglais, et sa vérité biblique. J'ai toujours lu cette histoire de la femme syrophénicienne dans Marc 7, verset 26. La Bible dit que son enfant était malade. Mwana na ye azaki malade. Mais la maladie wana Yesu era salinini. Yesu akangolie a salinini, abikisami pe azui délivrance na ye. Na délivrance na ye nyonso leki malamu. Nazaka na exemple mususu. Na mwana oyo, le fils qui se jetait dans le feu. Matthieu 17, verset 15 à 16. La Bible dit qu'il y avait un parent qui avait son enfant et qui se plaignait. Cet enfant, quand cet enfant voit le feu, il se jette dans le feu. Quand il voit l'eau, il se jette dans l'eau. Quand il voit telle chose, il y va. Un enfant que tu ne contrôles pas. Un peu comme aujourd'hui, il y en a tellement, l'autisme, il y en a tellement. Ça peut être réel, mais il y a aussi des cas comme ça où tu te rends compte que c'est démoniaque. L'enfant s'agite. Tu as un enfant qui s'agite. Le père tenait cet enfant en main et il se dit que quand il voit le feu, il se jette dans le feu. Quand il voit l'eau, il se jette dans l'eau et il demande la délivrance.
Jésus-Christ chassa les esprits impurs et cet enfant retrouva sa lucidité. Sa lucidité. Retrouva sa lucidité. Peut-être qu'on lit vite, mais mets-toi toujours dans le contexte de quelqu'un qui a cherché la guérison 38 ans de sa vie. Il y a de quoi se poser toutes ces questions. Toutes ces questions. Ce possédé de Gadara, un jeune homme mais qui vit dans les sépulcres, un jeune homme qui est isolé du monde, un jeune homme lui-même, mais il avait une maman, il avait un papa, il avait des frères, il avait des sœurs, mais sa demeure était dans les sépulcres. Sépulcres. Maman, tu as ton enfant qui est obligé de vivre dans les sépulcres. Tu as ton enfant qui vit à nécropole. Tu as ton enfant qui vit dans les sépulcres parce que tu ne sais pas le garder à la maison et tout le monde sait que tu as un enfant. Mais un enfant qui est malade peut-être, mais il n'est pas malade. Il est juste possédé des légions. Légions de démons. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. C'est pourquoi, Église, au-delà de toute chose, nous devons demander la puissance. Parce que le peuple qui vient ici, au-delà des apparences, il y a des assauts du diable sur le peuple de Dieu. Alléluia. L'épreuve, qu'est-ce qui se passe? Malédiction de famille, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Matthieu 13, 39, la Bible dit, l'ennemi sème la mauvaise herbe. Et l'ennemi, c'est qui? C'est le diable. Soyez éveillés, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Qui dévorer? Il y a quelqu'un qui est avec moi. Qui dévorer? Le diable, bien aimé, dans les commentaires, quand on parle d'Israël par rapport à Pharaon, on dit c'est un peu la même chose. Quand on dit laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, Pharaon tenait le peuple d'Israël afin que le peuple ne puisse pas aller loin. Le diable. Yaliboso. Pourquoi na bandi na liboso? Po yonanga toyebani mingi totalaka o yaliboso. Yonanga toyebi so problème ezali pasteur tianga maboko eza milimo mabenze ezotungisanga pasteur eza ba démon en famille eza bali en famille mutu ye moko azoya koluko na bureau a déjà na notice na ye moko ayebi nini faut pesa. Deuxième, s'il te plaît, cause. L'épreuve causée par les hommes méchants. Les hommes méchants. Regarde, pour cet homme, ce ne sont pas certes ces hommes qui voulaient qu'il soit paralytique, mais lorsqu'il était guéri, au lieu que les gens se réjouissent, ils se posent la question, pourquoi un jour de sabbat, il peut bénéficier de cela? Bien-aimé, le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Des fois, il y a des épreuves qui arrivent, ce n'est pas forcément le diable, mais c'est peut-être l'alter ego. La personne qui est à côté. C'est pourquoi nous vivons dans la prudence. C'est pourquoi nous prions pour les alliances. C'est pourquoi nous prions pour les bonnes connexions. On est ensemble. 1 Corinthiens 16, verset 9, la Bible dit, une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte, mais mes adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Lorsque la porte est ouverte, lorsque la porte de la destinée est ouverte, tu verras souvent les adversaires deviennent nombreux. Pas forcément le diable, mais Batu, Mutu loko la moninga. C'est pourquoi on dit que dans le temps de la fin, les gens seront mauvais. Des fois, un homme te poignarde, tu te poses la question, quel cœur il a? Des fois, tu te poses la question, comment on fait pour empoisonner l'autre? Quelquefois, tu te poses la question, comment on fait pour se réjouir du bonheur de l'autre? Quelquefois, tu te poses la question, comment ils ont été contre que cet homme puisse être guéri? Ils ont préféré préserver le sabbat pour cet homme, mais aussi pour cette femme qui avait un dos courbé. L'homme peut être moi, l'homme peut être toi. 38 ans, Seigneur, j'ai été imprudente quelque part. Seigneur, je me suis livrée comme ça. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
La porte, elle est grande, mais souvent, les adversaires sont nombreux. Plus jeune, tu m'aurais dit cela, j'allais dire que tu es méchant. Plus jeune, tu m'aurais donné cet élément, j'allais dire que tu es radicaliste. Mais plus on grandit tout doucement dans le ministère, plus tout doucement, tu te rends compte que, waouh, un homme peut être méchant comme ça. Alors c'est comme si le Seigneur me faisait le voyage et il me posait une question. Ça peut être le diable, mais le cas de Joseph. Lorsque la Bible dit que Joseph a été traîné, il a été dans un puits, babouakié, dans une citerne, babouakié, dans la prison, babouakié, à se retrouver en Égypte. Nani amema ekuna, nani abouaka ekuna, yebisa moninga nayo, ndekonaye. Posez si quoi question, est-ce que ça Satana? Démon famille, lien famille, et on a démon famille azate. La Bible dit les frères de Joseph. Les frères de Joseph, boitier, les frères de Joseph, salinini, tekiye, les frères de Joseph, yokelie, zoua, yangona sorozana zoua, kebo komi diaboulou. Keba okomi diaboulou. Pona nini, moninga zo souffrir na 20 ans na épreuve, azo souffrir na 28 ans na épreuve, mais oya boakela embasu, eza mutu lokola e. Oya komisie wane zamutu lokola e. Bibelobi les frères balobi mutu alibandate, les frères de Joseph. Les frères de Joseph. Si on devait mettre les caméras dans nos bureaux, si on devait mettre les caméras, bien-aimés, dans nos églises, si on devait mettre les caméras dans nos cœurs, tu vas te rendre compte que le cœur de l'homme est mauvais. C'est pourquoi il faut gérer son cœur. C'est pourquoi il faut prier pour son cœur. C'est pourquoi, comme David, il faut dire, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, sonde-moi. Les frères de Joseph le font. Ndokinani, yeah. Regarde cette belle histoire. Faute de temps, dans 1 Roi chapitre 3 au verset 16 jusqu'à 28. C'est l'histoire de ces femmes bien-aimées qui vont vers Salomon. Il y a une qui dort sur son enfant. Alaleli mwana nae. Mususu azana mwana ne amobimba. Bibelobi oyo mwana kufaki akepa Salomon. Ayebisi Salomon alobi tala oyo abomi mwana nae azoloba ke mwana eza ya ye mais na motema nae n'est-ce pas kayebaki ke mwana akufi ezaki ya ye. Ah nzamba lola azokende kosenga mwana mobimba et pourtant na motema nae ayebaki ke mwana akufa eza ya ye. Batuni esiko to salandeni malamu to boma kata mwana wana katikati bakata mwana katikati lisu to sala ndeni ebongo wa to kata ndeni pona biso nyonso to sala nini tozanga biso nyonso tozanga bolingi boloba ke eza satana te eza motema mutu oyo ekokaka komona moninga te ake liboso oyo ekokaka komona te soki ye azangi moninga azwa oye kokaka komona te ke soki na zangi malamu biso zoto zanga soki biso so babola malamu biso so babola yango no moni mitema lukundu yango no moni mitema bandoki yango no so mona lipambo dezo kangama pona nini tokomi lokola banchor tokomi lokola banchor mais facile eza satana nazolo ba satana te to si to zongi si dossier satana na point 1 toza na point 2 ayebi ke mwana ne akokufa alobi te azopesa moninga mwana akufa mayebi na motema nae. Salomo atali alobi te mama oyo azakolo mwana akondima te baboma mwana nae. Mama oza mokosi, mama oza mokosi, mama oza mokosi. C'est pour dire quoi? Elle était prête à changer l'héritage. Elle était prête à voler l'héritage. Elle était prête à tronquer l'héritage. Elle était prête à déformer la vérité. Elle était prête à calomnier. Elle était prête à médire. Elle était prête à tuer. À médire, à calomnier.
Elle était prête à changer l'héritage, un grand héritage. Une belle porte m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Les adversaires qui ne veulent pas me voir sourire, qui ne veulent pas me réjouir, qui ne veulent pas me voir dans le repos. Je prie Dieu que Dieu te préserve de ces gens-là. Je prie Dieu que Dieu les éloigne sur ton chemin. Je prie Dieu que Dieu te mette à l'abri des gens qui veulent prendre ton héritage. Que Dieu te donne des gens qui vont te propulser. Te propulser. Les gens qui calomnient, qui déforment la vérité. Hier, je parlais à mon mari, j'ai dit, je me rends compte que même dans l'église, au-delà des plans machiavéliques du diable, le diable peut aussi envoyer l'esprit de calomnie où les gens se calomnient. Nakatia département, oh ya lobi boy. Nakatia département, oh ya lobi boy. To komi indifférent, esprit agapé sili. Et komi kaka, ya lobaki, ya ngona ye pa lobaki, ya balusaki, ya nzoka, mutu moko boy, nchor. Mutu moko boy, nchor. Ake alobi ayebi ke alokuta ake alobi ayebi ke alokuta moyebo yo kanezate moyebo sambe ensemble zate moyebo yemba ensemble zate moyebo nzoka zoka usa église tika nzamba longola bato abongo awa tika nzamba kanga monoko ya bato abongo. La langue des calomniateurs, la langue de la médisance. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons vivre dans la communion fraternelle et l'esprit de Dieu est un esprit de paix, un esprit d'amour. Les hommes méchants, Tamar, la sœur bien-aimée, deux enfants, la fille de David, elle a été violée, une vie détruite, pas détruite par le diable. Tamar a été violée par son frère. Qui a détruit cette jeune fille? En Israël, perdre sa virginité, c'est perdre sa dignité. En Israël, perdre sa virginité, c'est tout perdre. Mais ce n'est pas un étranger, mais c'est son frère qui la déshonore. Après l'avoir déshonoré, la chasse. Et quand elle sort de là, elle enlève son manteau de royauté, de princesse. Elle met l'habit de cendre, elle pleure. Toute sa vie, elle marche avec cette honte. Toute sa vie, elle marche avec cette honte. Toute sa vie, elle marche avec cette indignation. Son frère savait que c'était l'opprobre pour cette jeune fille. Mais son frère décide de mettre l'opprobre sur elle. Que des gens qui déshonorent les jeunes filles. Que des gens qui violent les jeunes filles. Que des cas de viol domestiques dans nos maisons. Que des cas, je ne sais pas, des koulouna, des gens qui font du mal aux autres. Est-ce que tu penses à l'avenir de l'autre? Est-ce que tu penses à la destinée de l'autre? Pourquoi l'égoïsme caractérise notre temps? L'égoïsme et les cœurs méchants caractérisent notre temps. Au-delà de toi, il y a tout un monde. Pense à l'autre. Pense à l'autre. Pense à l'autre. J'étais en train de dire, pense à l'autre. Pourquoi? Elle va porter ça toute sa vie. Elle a porté ça toute sa vie. Lorsqu'elle racontera l'histoire, elle ne dira pas que c'est le diable. Elle dira, c'est le fils de mon père qui m'a fait porter cet opprobre. Le cœur de l'homme, depuis la chute, le cœur de l'homme a été détruit. C'est pourquoi Christ est venu pour racheter. Christ est venu pour nous reprogrammer. C'est pourquoi Christ fait de nous de nouvelles créatures. C'est pourquoi Christ nous rend conscients de regarder l'autre comme nous-mêmes et de protéger le bonheur de l'autre. Épreuve. Les hommes peuvent le faire. Les hommes peuvent le faire. Je me suis toujours posé la question. Quand Jacob volait le droit de naissance de son frère, comment il faisait? Quand il mentait son père et que son père posait la question, es-tu Ésaïe? Un père qui est faible. Ah, Jacob. Un père qui n'arrive plus à bien voir. Il profite de la faiblesse de l'autre. Nous profitons souvent de la faiblesse des autres. Nous profitons de notre position, bien-aimée, pour faire du mal aux autres. Alors son père qui ne pouvait pas bien voir. Est-ce qu'il y a encore des enfants ici
qui ne pouvait pas bien voir, il lui pose la question, il dit, je sens, comme c'est pas Esaïe. Il dit non, c'est moi. Il savait qu'il mentait. Il savait qu'il mentait. Il savait qu'il prenait ce qui n'était pas à lui. Mais il prend quand même ce qui n'est pas à lui. C'est pourquoi toute sa vie, il a fui et il avait peur de son frère. Pourquoi? Dans sa conscience, il le savait. L'épreuve, bien-aimée, causée par l'autre. C'est pourquoi quand Esaïe est venu, il a dit, Père, bénis-moi, je t'ai amené la nourriture. Père, il dit, je n'ai plus rien pour toi. Quoi? Je n'ai plus rien pour toi. Ton frère a tout pris, je n'ai plus rien pour toi. Jacob a pris ce qui est à moi, oui, je n'ai plus rien pour toi. Jacob savait qu'il faisait quelque chose de mal. Il dit, tout ce que je peux dire, bats-toi, efforce-toi. Avec la force que tu as, tu pourras t'en sortir. Il reçoit les miettes. Et pourtant, Jacob savait que ce n'est pas lui. Voleur, usurpateur, sans remords, semaine de prière, refusons la religion. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous devons être vrais. Nos pasteurs ne sont pas des gourous. Nous ne sommes pas des féticheurs. Nous ne sommes pas des magiciens. Ou nous venons seulement pour vous désenvoûter. Il n'y a pas que le désenvoûtement. Il y a aussi un travail du cœur. La parole de Dieu vient d'abord changer nos cœurs. La parole de Dieu vient d'abord changer le cœur. J'étais en train de dire, la parole de Dieu vient changer les cœurs. Sinon, nous allons nous focaliser sur les démons et nous allons oublier que nous sommes responsables. Après une semaine comme ça, c'est comme si je te donnais un genre de notice où toi-même tu te diagnostiques, où toi-même tu t'évalues. Troisième cause de l'épreuve, le temps. J'étais en train de dire l'épreuve causée par nous-mêmes. Souvent, c'est la désobéissance. L'épreuve causée par nous-mêmes. Je sais que pour ce cas, il n'y aura pas trop d'amen. Parce qu'on aime accuser l'autre. Awa, amen, ezara mingite. Ezara facile, yakoloba. Ennemi nanga ezayo. Komba nanga ezayo. Banguna nanga. Basila, basika, bae, biyomokope. Yomokope. Encore nzamba azara mutu amusala mutu te. Nzambe avanda kawana azotala biezande yo ezande yo yangwana après semaine toko sambela lokwa bala mikete toko sambela tali temps épreuve le binzambe abate ingai nzambe na tala ka côté moko mais tika par rapport à bato mabe il faut nazala na prudence nazala na soupçon te mais nazala na prudence. L'homme prudent voit le mal de loin. N'a sélectionné baninga, n'a sélectionné ba connaissance. Yo batutu bazara baninga na yo na mikolo alelo. Yo na mikolo oliake siga nyonso. Nyonso, okomela secret, okomela mai, okomela on a volonté de. Bato bazalaka okomela nini nyonso ndenge nini okolia nini nyonso mama tana ndenga mabete baninga no banani biso nyonso c'est comme ma fille école bomimbe ya baninga na ye alobi aza na tension zoka bien te na bien tani anniversaire na yezo koka ebita kolongola nani akotia nani te na tie poni ni mwana mukie. Est-ce que d'abord moninga mais na comprendre qu'il faut na soit temps ya koeba mutu il faut na définir pour na yo toza ndenge nini to kende wapi koeba ko s'évaluer et puis ko se détacher. Oh aza chéri nanga chéri yango 30 ans bala koka te obenge ka chéri pour pese bisou te wana chéri te wana za relation toxique. Wana za vraiment nguna. Pozolia autant. Amen et yarami.
Aza chéri nangai, aza chéri nangai, aza chéri nangai, 30 ans, aza chéri nangai, aza chéri te. On aza chéri te. Les hommes. Mais à part les hommes, on y va. L'épreuve causée par nous-mêmes. Seigneur, cette chose n'arrive pas. Ce n'est pas les diables. Ce n'est pas de tierces personnes. Seigneur, peut-être que c'est moi. Seigneur, humblement, peut-être que c'est moi. Peut-être que ton épreuve n'a fait que 2 ans. C'est pourquoi ça ne t'agite pas. Lorsque l'épreuve dure, un enfant de Dieu mature rentre souvent devant Dieu et va vers Dieu dire, Père, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Père, montre-moi ce que je dois faire. Père, qu'est-ce que j'ai fait? Père, wana mwana nzambe aloyengete. Oyazana aloyenge ndatambolaka pasteur na pasteur, église na église, imposition des mains d'imposition des mains. Mais moi nzamba sérieux, oyasambelaka au bout d'un temps ce qui preuve ezo durer, azongaka lokola ane, a résoudra makambango na temple. A résoudra makambango à genoux. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, j'ai tout fait. Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Je sais que le diable n'a pas le dessus sur moi. Seigneur, je suis prudente dans mes relations. Et toi-même, tu veilles sur moi. Père, peut-être que c'est moi-même. Si pas moi-même, j'ai raté quoi? J'ai désobéi. À quel moment? Ne savez-vous pas que déjà dans Genèse chapitre 3, lorsqu'on parle de la chute de l'homme, la chute de l'homme, et voilà par ricochet ce qui nous arrive actuellement, c'est causé par quoi? Le péché d'Adam. Ebola, le péché d'Adam. Covid, le péché d'Adam. Le péché d'Adam. Le péché d'Adam. Le péché amène toujours la mort. La désobéissance amène la mort, amène quelque chose. Quelque chose. Je me posais toujours la question, quand on avait fait nos 9 ans sans enfants, quand je n'avais pas des arguments à donner à Dieu, je disais, Seigneur, peut-être que je ne suis pas intègre, mais souviens-toi de mon mari, qui t'a donné sa vie à ses 15 ans, qui est devenu pasteur à ses 21 ans. Seigneur, je ne sais pas, peut-être que j'ai raté quelque chose, mais peut-être, Seigneur, peut-être pour toi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je n'ai pas avorté. Seigneur, je n'ai pas avorté. Pourquoi je fais autant de fausses couches? Pourquoi autant de curtage? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Un enfant de Dieu sérieux se pose ces questions. Un enfant de Dieu sérieux se pose des questions. Qu'est-ce qui cause ceci? Saül a perdu sa royauté. Pourquoi? Saül a connu son épreuve. Pourquoi? Parce qu'il était désobéissant. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Il ne devait pas faire ce qu'il devait faire. Il a fait, il a perdu quelque chose. Peut-être que tu avais une position, mais tu as perdu cette position parce que tu as désobéi. Mais malheureusement, nous ne le reconnaissons pas souvent. Samson, le grand Naziréen, le grand homme oint, il avait perdu sa place, il a perdu cette grâce. Comment et pourquoi? Parce qu'il était vers Delilah. Il n'y a pas de démon, il n'y a pas une tierce personne. C'est Samson, c'est Saül. Dieu pouvait garder Saül autant d'années parce qu'il était le choix de Dieu. Samuel l'a oint parce que Dieu voulait de ce jeune homme. Mais lui-même, dans sa course, il a désobéi à Dieu. Il a perdu sa royauté. Il a perdu quelque chose. Il y a des choses que nous perdons, pas parce que les autres nous le prennent, mais parce que nous-mêmes, nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Nous-mêmes, nous ne voulons pas obéir à Dieu. Nous-mêmes, nous sommes devenus trop savants que nous ne voulons pas obtempérer à ce que Dieu nous dit. Nous-mêmes, nous devenons trop loin pour gérer cette onction comme nous voulons. Bien-aimé, garde ta couronne. Bien-aimé, préserve ton héritage. Bien-aimé, préserve ce que tu as. Parce que par ta faute, tu perdras ton héritage. Donc, il y en a quelque part. Va-t-il? Cette femme, elle était la reine. Elle pouvait rester reine. Mais elle a perdu. Pourquoi? Parce que ce qu'elle devait faire, elle n'a pas fait. Esther est venue, elle a remplacé. Veille à ce que tu as.
qu'as-tu? Ne perds pas cela. Ne perds pas cela. Lorsque la ruine vient dans ta maison, pose la question à Dieu. Est-ce que j'ai ouvert une porte? Lorsque la ruine arrive dans ta vie, pose-toi toujours la question, est-ce que j'ai obéi à la direction de Dieu? Parce que la marche avec Dieu, c'est direction sur direction, obéissance sur obéissance, obéissance sur obéissance, obéissance sur obéissance. Enfant de Dieu, c'est ça la vérité. Une saison après une autre, direction, obéissance. Une saison après une autre, direction et obéissance. Il y a un endroit où Dieu est en train de t'attendre, mais ce qu'il veut de toi, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Tu diras, j'ai attendu longtemps, je ne reçois pas. As-tu obéi? As-tu obéi? Samuel entre et demande une question et pose une question à Saül. J'entends un bêlement. Waouh! J'entends un bêlement. Qu'est-ce qui se passe? Le bêlement bien-aimé des animaux qui devaient bien aimer offrir à Dieu. Je dis souvent, quel bêlement il y a dans ta vie? Quel bêlement dans ta vie? Il faut t'ôter la vérité. Quel bêlement! Le Congolais aime la main de Dieu, mais n'aime plus le cœur de Dieu. Le Congolais veut voir la puissance, de revivre power. Power ezarana pris. Même atana pesio pour qu'on maintenir ango, pour conserver grâce à ango, il faut vivre na botosi. Nous sommes comme ces esclaves, comme ces doulos. Après avoir accompli une tâche, nous rentrons vers le maître et nous posons la question, quelle autre tâche tu veux de moi? Quand nous disons la vérité, c'est moi. Je sors avec l'homme d'autrui, mais je veux un mariage, c'est moi. Je suis une grande fille, le mariage ne vient pas. Oui, mais entre-temps, tu entretiens combien de relations avec les sugar daddy? Je veux un travail, oui, mais dans les petites choses, est-ce que tu es fidèle? Tobanda, tu es couturière. Est-ce qu'on peut s'arabila mabatou? Osa la salon de coiffure, est-ce qu'on s'ara poli? Y'a qu'on le baiser belé, hein? Donc continuez. Osa tailleur, est-ce qu'on peut s'arabila mabatou Nathan? Osa la banque, est-ce qu'on sait que ça rata ma client? Toi, ça rabiso kaka. Bon, on a biso mais si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Il n'y aura pas d'aurore. Nous devons dire la vérité. La Bible dit, tu seras entièrement à l'Éternel. Je suis dans la bonne église. Je suis dans la bonne église qui aime la vérité. Je suis dans la bonne église qui est fatigué d'être cajolé. Je suis dans la bonne église qui accepte la parole comme un miroir, comme un épée, comme un marteau. Ça fait mal, mais c'est pour mon bien. Pour mon bien. Seigneur, je suis resté longtemps dans ça, mais évalue-toi. Évalue-toi. Évalue ta relation avec Dieu. Évalue-toi. Qu'est-ce que tu fais en secret? Saül a pris les animaux qui devaient offrir à Bombiango. Yepsa moninga à Bombiango. À Bombiango. Ozobomba. Mais na zo biso na molimo eza na bellement ezoganga na lola bo masumu bellement. Samuel dit, j'entends un bruit qui me dérange. J'entends un bruit qui me dérange. J'entends un bruit qui me dérange. Après une autre scène, on n'a pas le temps. Il a été détrôné. Ce qui est terrible, même Samuel voulait que Saül reste sur le trône. Mais le même Dieu qui avait donné ce trône a dit, c'est fini. La Bible dit que Samuel n'était même plus rentré vers Saül, mais il avait mal et il pleurait. C'est pour dire, tu ne deals pas avec le pasteur, tu deals avec Dieu.
Des fois, nous avons l'impression que nous dealons avec les hommes. Nous dealons avec les hommes de Dieu. Nous sommes dans l'apparence. Nous voulons bien faire. Bien-aimés, on ne peut tromper à Dieu. Bien-aimés, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui ouvre les cieux. C'est Dieu qui a la capacité d'envoyer la pluie. C'est Dieu qui a la capacité de t'élargir. Au fond, tu te mens à toi-même. Tu perds ton temps. C'est pourquoi, semaine de prière, tu dis à Dieu, tel que je suis. Je suis fatigué d'être fausse, tel que je suis. Il y a 2-4 jours, je dirais à mon mari, j'ai dit, je suis en prière ces jours-ci, c'est bizarre. J'ai juste un cri dans mon cœur, je dis, Seigneur, mon cœur, Seigneur, j'envie bonzambe akala. Seigneur, bonzambe otosenga naka pardon. Bonzambe atazala mosela nzambe nzamba tombo le soke ndengeni ozakaka mwana. Bonzambe abolingo. Nabi, je soupire après ça. J'ai l'impression que ça me manque. J'ai l'impression que je veux ça. Même si autour de moi on ne croit plus en ça, je veux m'appliquer tous les jours à ça. Tous les jours à ça. Tous les jours à ça. Pourquoi? On s'habitue, on se perd. On s'habitue, on se perd et on tourne en rond. Si tu veux une grande destinée, bien-aimé, il faut y aller avec les moyens de Dieu. Épreuve, moi-même. Je traîne moi-même. Josué 7:20, le péché d'Acan. Josué pleure, il dit, Père, Seigneur, Israël a été battu par Haï. Haï, peuple amouké, bête Israël. Arrête de pleurer, Josué. Le pasteur peut pleurer. Banda na sambele li mwanoyo. Na sambele li mwano nzambe. Likambunini. Talaba komba. Likambunini. Nzamba lobi, Josué, sois calme. Israël a péché. Israël a péché. Banda, Israël a péché. Quel péché te retient? Quel péché te met à terre? Quel péché te vole le temps? Quel péché t'amène à tourner en rond? Quel péché que les gens ne voient pas? Cette relation secrète, la masturbation, le sugar daddy, les fausses factures, tout ça, ça épuise. Mais au fond, ça nous maintient quelque part. Si le diable ne t'attaque pas de l'extérieur, il peut t'attaquer de l'intérieur. De l'intérieur, c'est ton vieil homme. Y a-t-il quelqu'un qui me comprend ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui me comprend ce soir? Je ne veux pas te mentir parce que chacun de nous, nous allons comparaître devant Dieu par rapport à ce qu'on a prêché au peuple de Dieu. Vaut mieux dire la vérité parce que si je ne dis pas la vérité, au bout de 10 ans, tu auras le même résultat après Koloba Kenaza aventurière. Malamuna ebisa vérité, n'attient le bien et le mal, choisis le bien. Demande à ton voisin, qui es-tu? Demande à ton voisin. Oh bombani. Semaine à prière. Deux fois quand on s'amuse avec le pasteur, on entre dans les TikTok des bandimi. Nalobi bien. Nalobi bien. TikTok ya bandimi. Eh, mon dit moussoupea. Aouti apenza, yo fali poupa, yo fait regola. Ah mon dimi. Natala Koto, il faut préserver papa. Hein? Otali TikTok, sert en Christ. Marama osala. Abimisibu. Oui, moi, oluka nani. Oluka nani. Après ce vaccin, nini etungiso. Mais dans l'église, mon santou, au fait, au l'exaer, bongisande oya secret, bongisande oya kati, bongisande yo moko, liboso nzambo milakisa na salite na yo, yebisa na nzambe changer nga, pona lingi mule no kana vina nga, yangwana nzambe edenga na changer, edenga na changer, edenga na changer, tole la ramasumu na biso, edenga na changer, edenga na changer. Exemple à Souka, tant Ezate, la femme samaritaine, elle croise Jésus, Jésus croise cette femme. Jésus pose la question à cette femme, où est ton mari? La réponse de cette femme,
je n'ai pas de mari. Est-ce que cette femme n'avait pas de mari? On dit que l'homme avec qui elle était, Azaki na mobali, Azaki kantia mobali nae, 6e. Donc Azaki na likangu. Mais Yesu atuni, wapi mobali na yo? Liboso Yesu abina koko sa mutote. Abina na mobali te. Donc ye moko tinenga zaina mobali wana ayeba eka mobali nete eza neti ozana papa bato wana bobima naye na motema na yo oyebi kazaka yo te yango wana obatamaka na mutuka soko moni mwasi naye muyibi. Ou bien soko linyo benga abengo allo général, oui général, indice yo comment général? Ou bien la téléphone. Oui, elle est là, position bizarre, position mystique. Donc, yo koma pe amutu ya ane. Mutu penza mutu moko mosumu ki alikolo. Papo yo ozo parler en langue. Oh non. C'est pour dire, on peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas mentir à sa conscience, on ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. C'est pourquoi elle dit à Dieu, à Jésus, je n'ai pas de mari. Jésus dit à cette femme, tu as dit vrai. Et Jésus explique, tu as eu autant de maris. Et le mari avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Un peu pour dire, même si au Kosakinga, nangina ebisa oke na yeba ki déjà, mais nalinga ki na posé aux questions pour na comprendre ce qui au koko ebisa la vérité. Adobi. Boya koyoka mutu oyo ayebisi ngai nyonso nangi nayebisa o Nzambe ayebi yo mobimba ayebi yo mobimba ata osali semaine à prière ata okili ata osali nyonso Nzambe azaka bongo te yango wana lisolo na mwasi wana lobi eza te batu bazo adorer na montagne bazo adorer boeza ba obako adorer le Père en esprit en vérité eza première relation. Et un problème, il y a relation. Tolini bandimio baza na relation parce que toza na génération il y a batu baza pas natif, hein? Superficiel. Hein? Les gens ne sont plus profonds. Hein? Les gens pour un rien t'abandonnent, pour un rien. Donc les relations sont devenues trop fragiles. Mais le Seigneur veut que ton cœur. C'est pourquoi dans cette épreuve, y a-t-il ta part? Dans cette épreuve, y a-t-il ta part? Dans cette épreuve, okoya koloba nzamba mokosi amokosité. Okoya koloba pasteur azangi onction. Teza makambo na te. Y a-t-il ta part, maman? Y a-t-il ta part? Y a-t-il ta part? Y a-t-il ta part? Quel est le bêlement qui crie? Quel est le bêlement qui crie? Pendant que je prêche, quel est le bêlement qui crie? Même quand on rit là, nous-mêmes on sait quel est le bêlement qui crie. J'ai pas le temps, enfin. L'épreuve. My God, il en restait 2, mais je dois sauter et mettre son âme. L'épreuve causée par Dieu pour manifester sa gloire. Pour manifester sa gloire. Lorsque ce paralytique était guéri, les gens ont vu la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il rentra au temple. Les gens l'avaient vu, paralytique, mais on l'a revu au temple. Lorsque Jésus a dit, ne pêche pas pour ne plus avoir la même condition. C'est comme si Jésus responsabilisait ce paralytique en disant que si tu pêches, tu risques de retourner dans la même condition. On est ensemble. Et les gens ont vu, ont glorifié Dieu, un peu comme celui de Jean 9. On est ensemble. Bien-aimé, j'atterris là. La vie ne se calcule pas. Des fois, il y a ce qu'on appelle l'inattendu. Tu n'as pas de problème, il n'y a pas le diable, il n'y a pas des hommes méchants, il n'y a pas d'erreur, entre guillemets, mais nous ne sommes pas parfaits. Mais l'inattendu frappe à la porte. L'inattendu, c'est comme un deuil quand on perd un être cher. L'inattendu, c'est comme ce qui s'est passé dans la vie de Naomi et de Ruth. L'inattendu. L'inattendu, c'est un peu comme Covid qui est arrivé. L'inattendu, c'est un peu comme ce qu'Ebola est en train de faire. L'inattendu, c'est OK, quelque chose. Aucun a quitté, ayez. L'inattendu, c'est comme peut-être ce monsieur
38 ans, abotami bongo. L'inattendu, c'est comme si au boti moi naza la malformation. L'inattendu, c'est comme moi, nabali nangai, ok, nasali 9 ans, bana bazo yate. Inattendu. Sikoyo, aussi au sali bilan. Obi, si c'est le diable, j'ai les armes pour le diable. Si ce sont les hommes méchants, j'apprends la prudence et je dépends de Dieu. Si c'est moi-même, je vais arranger avec Dieu. Mais si j'ai déjà arrangé avec Dieu et que ça continue, peut-être qu'après cette semaine de prière, tu as regardé, tu vas t'évaluer, tu te rends compte que c'est rien. Ça peut être aussi Dieu qui veut manifester sa gloire derrière ce témoignage. Les disciples posent la question, l'aveugle né, pourquoi il est aveugle? Pourquoi il est né aveugle? Est-ce que ses parents ont péché? Est-ce que lui-même a péché? Jésus a dit non, c'est pour manifester ma gloire. Des fois, tu peux pleurer, mais lorsque tu es un enfant de Dieu, en pleurant, laisse une brèche à Dieu. En laissant cette brèche à Dieu, demande à Dieu la persévérance, demande à Dieu la patience, demande à Dieu la foi, demande à Dieu de vivre un miracle afin que cette épreuve devienne un miracle et un témoignage. C'est pourquoi j'exhorte un homme, une femme qui passe par cette épreuve de 38 ans. J'aimerais te dire que tu as compté 38 ans, mais cet homme ne savait pas qu'à la 38e année, il devait rencontrer Jésus. Jésus qui n'attendait même pas l'agitation de la piscine, mais Jésus qui devait faire une œuvre exceptionnelle dans sa vie. C'est pour te dire qu'à chaque fois que nous venons ici et que nous nous rassemblons ici, le Seigneur passe pour dire, je vais accomplir un miracle dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, afin que ma gloire soit manifestée. Mais le comble, quand nous pleurons, nous pensons que Dieu est contre nous. Quand nous souffrons, nous pensons que Dieu nous a oubliés. Quand nous souffrons, nous disons que les hommes n'en pensent pas à nous. Je n'ai personne pour me jeter. Les hommes m'ont oublié. J'aimerais te dire, les hommes s'habituent à ta difficulté. Les hommes s'habituent à l'épreuve quand l'épreuve est où melaka. Mais Nzambe amesanakata mukolo moko te na souffrance na yo. Nzambe mikolo nyonso akanisaka ndenge nini akosala yo bolamu. Nzambe mikolo nyonso akanisaka ndenge nini akobalusa likambo yango po likambo yango epesa ye kembo pe yo ozala na temple okokako salela ye. Yango wana balobi ke bonté ya Nzambe ezalaka na suka te. Mukolo yo zomona ke suka ya pasino ya ngwane koki ezape mukolo wana Nzamba lekeli yo. Nzamba sali nini asekisi yo. Nzamba sali nini Nzamba pesi diki diki. Oh erna oloba diki diki mususa ondi mate. Ha mukolo ba elanga bebe na ngai. Na eko kaniso balobaka maya misu na nga ekomi maya komela. Oh nazanga kilobi lelo ekomi ya ngai. Oh, na eko kanisa balobaka mukolo Nzamba ko salo malamu okoyoka neti asali o diki diki mais mukolo ko salo malamu ezaka lo arabu ezaka neti kato aboe mais Nzamba tie mo sapina lobi yonde zelo mona ona ko sala na kati ya vina yo zela na notale loko nini na ko sala na kati ya vina ye na lingi na ebisao ke tongo ya épreuve eza Nzamba o former motema na yo eza Nzamba zo ko briser yo eza Nzamba zo peso persévérance eza Nzamba opesa o mateya eza Nzamba opesa yo foi eza Nzamba opesa o motei motei kate ya ba français kitoko motei kaka ya ba anglais kitoko mais motei yo alobi ke Nzambe wana na yoka ye na tanga ye na Bible mais na expérimenter ye. Pourquoi Dieu veut te donner ce témoignage pour sa gloire. Si tu es un enfant de Dieu, tu crains Dieu, j'aimerais que tu t'arrêtes là et que tu dises, Seigneur, ta gloire se manifeste. Seigneur, que ta gloire se manifeste. Seigneur, que ta gloire se manifeste. Seigneur, qu'on le sache que tu es Dieu. Qu'on sache que tu es Dieu. Qu'on sache que tu es Dieu. De la même manière qu'on pouvait vendre Joseph, c'est de cette même manière que le Seigneur a élevé ce jeune homme. Des fois, on pense te persécuter. Les hommes méchants veulent te faire du mal. Mais puisque tu as Dieu, le mal qu'ils ont voulu pour toi peut se changer en bien. C'est terrible, hein? En bien. Dans quelle catégorie es-tu? C'est causé par qui? C'est toi-même? Non. Les hommes méchants,
que Dieu change cela en bien. C'est l'épreuve qui n'a pas d'explication. Attends, reste au temple, sers, reste au temple, sers. C'est au moment où, moi cette petite dame qui vous prêche, où j'ai perdu ma première grossesse, j'ai perdu ma deuxième grossesse, j'ai perdu ma troisième grossesse, j'ai perdu ma quatrième grossesse. Je prêchais, je disais à Dieu, je disais aux autres, c'est possible. Au point où quand je prêchais, certaines personnes me disaient, nous on va t'inviter, pourquoi tu n'as pas de témoignage? Nous avons des couples dans l'église qui ne voulaient même pas qu'on bénisse leur mariage. Pourquoi? Ils se disaient qu'on va communiquer l'esprit de stérilité. Un jour, j'étais en train de prêcher. La parcelle voisine, il y a quelqu'un qui dit, toi seulement crier comme ça, botape ba monayo. Un autre qui dit, bozo changer kakami touka, mais bana tozo monate. Un autre à mon travail qui me dit, ton mari pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que dormir et prier, il n'arrive pas à te rendre enceinte. J'avais l'impression que Dieu m'avait oublié. J'avais l'impression que Dieu ne me connaissait pas. Et j'avais l'impression que les gens ne m'aidaient pas comme ce paralytique. J'avais l'impression que tout le monde en me regardant disait, cette femme qui n'a pas d'enfant, ce couple qui n'a pas d'enfant. Au début, les gens ont prié avec nous. La première année, la deuxième année, mais au bout de 4 ans, les gens ne priaient plus pour nous. La 5e année, les gens ne demandaient même plus la requête parce que les gens se disaient baobo tate, baobo tate, baobo tate. Les diagnostics disaient que baobo tate, baobo tate. Je vais vers un médecin qui devait m'aider. Ce médecin m'a dit, madame, avec ton mari, comme tu ne peux pas avoir des enfants, moi je vais t'aider, je vais te rendre enceinte pour te donner un enfant. C'était l'insulte de mon épreuve. C'était l'insulte de cet homme de Dieu qui avait des églises. C'était l'insulte. Je me suis mise à terre devant cet hôpital. C'était par terre, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que les liens de famille, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, peut-être que dans l'inconscience, j'ai fait quelque chose de mal. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si la voix de l'Esprit me disait, tu seras une prédicatrice de la foi. C'est comme si la voix de l'Esprit me disait, ces enfants, tu les auras. Et ça sera des signes et des prodiges pour une génération. C'est comme si une voix de Dieu me disait, tu vas prier pour autant des femmes qui n'ont pas d'enfants et tu verras ma main. Mais il y avait comme rien, un peu comme toi aujourd'hui. Il y avait comme rien, rien ne me disait qu'il y avait quelque chose, rien. Je ne pouvais rien tenir, ma matrice ne pouvait pas, mes trompes ne pouvaient pas, mon mari ne pouvait pas, on ne pouvait pas avoir des enfants. Rien de concret, il n'y avait rien de concret. Bien-aimé, le miracle n'arrive pas quand il y a quelque chose de concret. Le miracle arrive lorsque Dieu décide de descendre. Ce paralytique, la piscine n'était pas agitée, il n'avait pas la force de se jeter. C'est pas parce qu'il a eu la force de se jeter qu'il a été guéri, mais c'est parce que Jésus est venu vers lui et dit, lève-toi et marche. Je suis rentré, on a pris des mois et des mois de jeûne et de prière avec mon mari. On a prié. Quand tu es dans l'épreuve, prie. Lorsque tu es dans l'étape de l'épreuve, prie. Si c'est l'assaut de l'ennemi, ça va fuir. Prie. Lorsque tu es dans l'épreuve, trouve la force de prier. N'abdique pas. N'abdique pas. Koktikate. Soko okufa kufa la temple. Soko okufa kufa lokola anazala ki wana malobeza isute awa na semaine à prière. Yebsanza me mutwa isute na kaka na yo. Na kaka na yo. Tozu ba mois à prière. Le Seigneur nous dit, allez refaire les examens. On va refaire les examens dans un centre ici. On n'avait plus les moyens pour aller à l'étranger. On va là. Le Seigneur nous envoie une bonne connexion. Un monsieur qui n'était pas fashion. Un monsieur qui se présentait moins que les autres médecins qu'on avait rencontrés en Europe. Ce médecin me regarde, il me dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Okobetela ta bébé li solo na banjo betela e vina nga mobimba azwinga et singa, je peux vous aider, que ton mari vienne, je vais vous aider.
J'appelle mon mari le 1er mois. On était sous cure. Le 2e mois. Le 3e mois. J'ai porté une grossesse qui a fait 9 mois et j'ai eu mon bébé. J'ai eu mon bébé. J'ai eu mon bébé. Après 1 année, Dieu m'a fait encore grâce. J'ai eu mon autre bébé. Et on a le bébé. Bébé, on a j'ai eu ça. Mais quand Dieu m'a donné les enfants, on m'a amené ma fille vers 2 heures du matin. Je n'arrivais pas à l'allaiter parce que l'émotion était forte. Mukonzamba osalo bolamu, bilo ebele sangana na kati na yo. Mukonzamba obikisa bilo ebele bilo ebele osangana. Poko linga yo na bomoto no comprendre mokoloni ya banda ki yango ma oyebisa o na banda ngo banda na na liboso banda épreuve. Nazala ki na première année, 2e année, 3e année, tina 38e année. Bayelanga bébé na okokotala te soit talinga na okokotala te. Na se forcer na simba mwana na tia na tolo na bandio lela mukolo na nde na yebaki ke na tambolaka na poa na motema mukolo na nde na yebaki ke na tambolaka na pasi ya motema pona bando bomba pasi na nga na miso ya bato na bando bomba pasi na nga na zaki motei na bando bomba pasi na nga na zaki maman pasteur na bando bomba pasi na nga me nzamba yebaki ke na tambolaka na pasi. Batu babando mona pe pasi wana te me nzambe na ngina biso nzambe amona ka pasi neti amoni ya muto na lela lokola mwana muke maman nanga comprendre alongwe na chambre tikinga na sala matanga ya esengo na leli na leli na nzambe nzoker babanda ko sekango zalaka na bandu yebisa nzambe nzoker na bando lala na etoko ozalaka na bayebisa nzambe nzoker babanda kofinga na nga na mobali na nga ozalaki nazali koyebisa nzambe nzoker bato babosanaki nga yo obosanaki ngai te nayebisi nzambe bolingo na yo tika na comprendre nayebisi nzambe na yekoli ke na kondimela miracle terre na moni loboko na yo na kondimela miracle a terre na kati ya pasi po na kati ya moto wana yo kokota na kati ya moto okobima ya sika. Nzamba pambola bino tobetela nzambe maboko betela nzambe maboko oh betela nzambe maboko nyonso nazali na motema fale na bimisango betela nzambe maboko 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 oh soko yoki mongongo nzambe lelo soko yoki mongongo nzambe lelo oh tango zobeta maboko alongola poa na motema na yo tango zobeta maboko atale sika wana a compter na yo 10 ans na yo a compter na yo 11 ans na yo a compter na yo 12 ans na yo a compter na yo humiliation na yo a compter na yo soki eza satana atombokela ye soki eza mutu motema mabe atombokela ye soki eza yo moko adirige yo soki ozokoka te asimba yo loboko alakisa omwana nga nzela yango oyo ayebisa yo okoperdre eloko moko te okoperdre eloko moko te. J'entends la voix de Dieu qui dit n'aie pas peur. J'entends la voix de Dieu qui dit je serai avec toi. J'entends la voix de Dieu qui dit continue à croire. J'entends la voix de Dieu qui dit enlève l'interdit, enlève l'interdit, enlève ce qui t'empêche de vivre maman, enlève ce qui t'empêche de vivre maman. Je vois la main de Dieu élever un homme ici. Je vois la main de Dieu élever un homme ici. Je vois la main de Dieu surprendre quelqu'un dans sa vie. Si tu étais fatigué, il me demande de t'encourager. Si tu n'avais personne, il aimerait te dire qu'il est là. Si tu as l'impression qu'il t'avait oublié, il aimerait te dire qu'il se manifeste même dans le calme. Il se manifeste même dans un bruit calme. Il est ton Dieu, il t'appelle par ton nom.
Il est ton Dieu, il t'appelle par ton nom. Il est ton Dieu, il t'appelle par ton nom. Si tu es stérile, il donne les enfants. Si tu es stérile, il donne les enfants. Si tu es célibataire, grande fille, il donne le mariage. Si tu manques un travail, il donne le travail. Si tu as des liens démoniaques, il libère des liens démoniaques. Si tu es accablé par quelque chose, il est ta solution. Je sais que Jésus peut le faire. Je sais que Jésus peut le faire. Oh, que cette grâce localise quelqu'un ici. Que cette grâce localise quelqu'un ici. Haragamba zatira bashata rabaya seya. Inde rabaya sata. Ekarabazi. Allons nous lever. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va prier pour le pasteur. Et on va prier pour cette activité du 18. On va prier pour tous ces temps de mobilisation. Levez votre main droite à la direction de la servante du Seigneur. Dites un mot à Dieu en sa faveur et en faveur de son ministère. Prions Dieu. Gloire te soit rendue, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu nous as fait beaucoup du bien encore ce soir à travers une personne. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de prier pour que ta main soit toujours sur elle. Ta main soit agissante dans sa vie, dans son ministère et dans sa famille. La gloire te revienne, Seigneur. Nous prions pour toute l'équipe. Nous prions pour toutes les universités, pour tous les instituts supérieurs. Que tu mobilises, que tu secours et que ces rassemblements-là soient un rendez-vous avec toi et toutes les jeunes filles. Sois glorifié à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et vous continuez même à la maison de prier pour ce ministère. Voilà. Nous terminons demain, mais nous ne terminerons pas demain. Demain, il n'y aura pas culte ici. Nous nous retrouvons seulement le soir, à partir de 22h, 21h.